Au lieu de l'arrêter comme il le devrait, le policier le laisse partir. Le policier est mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants et complicité d'exportation en bande organisée. Il risque 30 ans de prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'affaire des 7 tonnes d'Excelmans va connaître un rocambolesque rebondissement. Tout commence le 6 octobre 2015 au Maroc. Comme chaque jour, un ferry quitte le port de Tanger pour Barcelone, en Espagne. Un semi-remorque en débarque et remonte aussitôt vers la France. Officiellement, il transporte des plats à tagine. Mais derrière la vaisselle, une énorme quantité de drogue est dissimulée. Au moins 10 tonnes de cannabis. Le camion a pour destination un entrepôt dans la banlieue de Lyon. Une dizaine d'hommes est là pour décharger la drogue. Parmi eux, Karim. C'est la première fois qu'un témoin raconte cette opération de l'intérieur. J'ai jamais vu un camion aussi bien rangé. Nickel. Paquet par paquet. Je ne comprends pas, il n'y a pas un trou. C'était quoi votre rôle? Décharger tout le SMIC qui arrivait d'Espagne. Trier. Trier selon quoi? Toutes les références, parce que chaque paquet est une référence. On avait une feuille avec toutes les références. Et la référence, ça correspond à quoi? C'est des qualités différentes, c'est quoi? Il y avait des qualités différentes et des équipes différentes. Des équipes de trafiquants de toute la France qui ont acheté ce cannabis. Au moins 2 d'entre elles seraient d'ailleurs venues récupérer de la drogue directement à l'entrepôt. Il y a 5 tonnes qui sont restées à Lyon. Et le reste, tout est monté à Paris. Chargé dans 2 camions, le reste de la drogue reprend la route vers un nouvel entrepôt situé à Aulnay-sous-Bois, au nord de Paris. 10 jours plus tard, le 17 octobre 2015, les douanes effectuent une énorme saisie dans le 16e arrondissement de Paris, boulevard Excelmans. 7 tonnes de cannabis stockées dans 3 fourgons. Cette saisie assez incroyable de cannabis hier soir en plein Paris dans 3 véhicules garés dans le 16e arrondissement. Plus de 7 tonnes, un record pour les douanes depuis 10 ans. La drogue était emballée dans ces paquets en toile. À l'intérieur, des blocs de résine de cannabis par dizaines. 7 tonnes de drogue en plein Paris, c'est du jamais vu. François Hollande se déplace en personne pour féliciter les douaniers. Derrière ces valises retrouvées, représentant 7 tonnes de marchandises, ce sont des organisations criminelles. L'affaire commence. Elle va prendre une tournure inouïe. Au cœur du scandale, le cannabis, la drogue la plus consommée en France avec plus d'1 million de fumeurs réguliers. À 17 ans, un jeune sur 2 y a déjà goûté. Chaque année, environ 400 tonnes de cannabis entreraient en France. Mais une partie de cette drogue serait acheminée sous l'égide de la police. Une accusation à peine croyable qui secoue l'institution depuis 2 ans. Même le scénariste le plus fou d'une série américaine n'aurait jamais pensé à cela. Un scénario insensé mais peut-être réel, mettant en scène 2 personnages hors normes. D'un côté, le patron de la lutte anti-drogue en France, François Thierry. Un policier d'élite, habitué des plateaux télé, promis au plus grand avenir. La lutte contre les stupes, elle se fait en luttant à tous les niveaux. De l'autre, son principal informateur, Sofiane Ambly. C'est l'un des plus grands trafiquants français. Sofiane Ambly, c'est d'abord une intelligence extraordinairement rapide. Pendant 6 ans, le flic et son indique auraient importé des dizaines de tonnes de cannabis. Nous avons enquêté sur cet étrange tandem et rencontré des proches qui parlent pour la première fois. Celui dont on parlait le plus, c'était effectivement Sofiane. Hein. C'était le numéro 1, ça c'est sûr. Avec eux, nous avons pénétré au cœur de cette affaire. Il y avait déjà des camions à l'intérieur avec la marchandise. On arrivait, hop, François, on essaie de pas faire trop de bruit. Imaginez que l'État puisse être le principal importateur de drogue en France à quelque chose d'assez surréaliste. C'est pourtant bien ce que tend à montrer l'ensemble du dossier judiciaire. Qu'en est-il vraiment? En s'associant avec l'un des plus gros trafiquants, la police française serait-elle devenue
le premier importateur de cannabis. La drogue était emballée dans ces paquets en toile. Au lendemain de la saisie des 7 tonnes de cannabis du boulevard Exelmans, en octobre 2015, l'enquête est naturellement confiée à l'OCTRIS, l'Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants, dirigé par François Thierry. C'est le numéro 1 de la lutte contre les stupes en France, un commissaire divisionnaire de 46 ans, ambitieux et charismatique. À la tête de l'OCTRIS depuis 5 ans, il affiche de spectaculaires saisies de drogue auprès desquelles il pose volontiers. Un policier très apprécié de ses supérieurs, comme Martine Monteil, ancienne patronne de la police judiciaire. Elle a connu François Thierry quelques années avant qu'il ne dirige l'OCTRIS. Pour moi, il faisait partie de ces jeunes commissaires qui sont pleins d'allant, pleins d'énergie, pleins d'enthousiasme pour leur mission, quoi. Donc cette volonté de faire des affaires, il était bien noté, c'était un garçon rigoureux, un garçon sérieux. L'homme de la situation pour enquêter sur la saisie des 7 tonnes. Cela pourrait être l'apogée de sa carrière, ça en sera probablement la fin. Très vite, la justice découvre la relation contre nature qui lie le policier à un trafiquant d'envergure internationale, Sofiane Ambly. Déjà condamné plusieurs fois pour trafic de stupéfiants, c'est lui qui aurait organisé l'importation de drogue du boulevard Exelmans. Il est le principal informateur de François Thierry. Il a fait ses premières armes dans le trafic de cannabis à Mulhouse, il y a près de 20 ans. À l'époque déjà, il marque les esprits par son culot. Sofiane Ambly a été présenté ce matin au juge d'instruction et mis en examen pour trafic de stupéfiants. En 2002, âgé de 27 ans, il est condamné à 5 ans de prison pour trafic de cannabis. Mais à peine incarcéré, il poursuit son trafic depuis sa cellule, grâce à des téléphones portables. Le gendarme Yves Brenner lance une enquête sur cette nouvelle affaire. Alors qu'il interroge Sofiane Ambly, celui-ci va lui faire des propositions incroyables. Il voulait monnayer sa sortie en disant « Ok, c'est bien, vous m'avez coincé, mais j'ai des choses à vous dire et si vous me laissez repartir, je peux vous aider à faire de plus gros dossiers que le mien. » Le laisser partir, c'était difficile puisqu'il était en prison déjà. Ah ouais, mais une évasion, c'était vite fait, quoi. Il suffisait de laisser ouverte la porte et puis il serait parti. Mais c'était pas banal comme proposition. Non, c'était pas banal. Mais ça pouvait être également monnayé avec du cash, quoi. C'est-à-dire il proposait de l'argent, hein, également. Hein, donc, à qui aux enquêteurs qui avaient éventuellement sa garde à vue en charge. Tout était possible. Pour lui, tout était possible. Les gendarmes refusent les offres de Sofiane Ambly, qui sera condamné à 18 ans de prison pour ce trafic depuis sa cellule. Mais rien n'arrête l'audacieux trafiquant. En 2003, lors d'un transfert à l'hôpital, un homme armé surgit sur une moto. Ambly saute dessus, s'évade et disparaît. Il va tranquillement refaire sa vie au soleil. Pendant des années, il vit entre le Maroc et l'Espagne, à Marbella en Andalousie, une région où sont installés de nombreux trafiquants européens. Son activité connaît alors un essor fulgurant. Sofiane Ambly devient une figure incontournable du trafic. C'est ce qu'a accepté de nous raconter exceptionnellement Nabil, qui a travaillé pour lui. Pendant des années, ce capitaine de bateau a transporté des tonnes de cannabis entre le Maroc et l'Espagne. Tout ce qui flotte est capable de transporter de la résine de cannabis. Des petits bateaux de plaisance, des petits bateaux de pêche, des voiliers. Nabil a travaillé pour les plus gros trafiquants européens. Parmi eux, Sofiane Ambly avait une place de choix. Celui dont on parlait le plus, c'était effectivement Sofiane. Hein. Sur la Costa des Sols, c'était le plus connu français. C'était le numéro 1, ça c'est sûr. Un employeur qui ne lui a laissé que des bons souvenirs. Sofiane, c'est un type sympathique, c'est un type de parole, c'est un type qui a toujours été droit,
J'ai jamais eu, que ce soit avec Sofiane ou son organisation, il n'y a jamais eu de mensonge, on m'a jamais promis quelque chose qui n'était pas vrai. Sofiane Ambly inonde la France de cannabis. Jusqu'en 2009, quand il est arrêté à Marbella par la police espagnole. Une nouvelle qui parvient jusqu'au chef de l'OCTRIS, l'Office des stupes français, comme le raconte Emmanuel Fanstein, journaliste à Libération. C'est l'un des meilleurs connaisseurs de l'affaire. Très rapidement, les enquêteurs comprennent qu'ils sont face à un individu hors norme, un très grand trafiquant avec une connaissance extrême de tous les réseaux de trafic entre la France, l'Espagne et le Maroc. Ces informations vont remonter jusqu'à François Thierry, raison pour laquelle il va se déplacer en personne en Espagne pour recruter, retourner Sofiane Ambly, qui va alors devenir son principal informateur. Car Ambly est en mauvaise posture. Menacé d'extradition, il doit toujours purger ses 18 ans de prison en France. Collaborer avec la police peut lui permettre de réduire sa peine. François Thierry aurait profité de cet avantage pour lui proposer un pacte hallucinant. En temps normal, un informateur transmet simplement des tuyaux. Mais le policier va confier à Ambly une mission déconcertante, acheminer du cannabis en France. Ambly, le trafiquant, est rebaptisé d'un terme plus présentable. Il devient logisticien. C'est ce que nous confirme l'avocat de Sofiane Ambly, Joseph Cohen-Saban. Merci de nous recevoir. Le logisticien est celui qui n'investit pas. C'est pas sa marchandise. Il assure le transfert, le transit depuis le Maroc ou depuis l'Espagne jusqu'à le lieu de destination. Vous avez l'air de dire le fait qu'il ne soit pas propriétaire de la marchandise, ça change beaucoup de choses. Mais au regard du code pénal ou pour un tribunal, quand vous faites passer de la drogue, vous êtes un trafiquant. Bien sûr, la loi prévoit le transport, la détention, l'acquisition, la cession, tout ça c'est pareil. Mais la peine, c'est de 0 à 30 ans. Mais la question, là, en ce qui concerne Sofiane Ambly, c'est qu'il le faisait sous contrôle de la police. Mais pourquoi demander à Sofiane Ambly d'organiser l'importation de cannabis? Officiellement, cette stratégie permettrait de démanteler des réseaux de trafiquants en arrêtant les acheteurs de la drogue acheminés par Ambly. Elle s'appuie sur une procédure autorisée depuis 1991, les livraisons surveillées. L'objectif d'une livraison surveillée, c'est de suivre la drogue d'un point de départ à un point d'arrivée. Les camions, s'il s'agit de camions, doivent être sous surveillance constante des services enquêteurs. La finalité, c'est de laisser penser aux trafiquants qu'ils peuvent laisser passer librement la drogue pour les piéger et pour, in fine, démanteler les réseaux de revente. Informés par un tuyau d'une arrivée de cannabis, les policiers doivent se contenter de suivre la drogue. Mais le duo Sofiane Ambly-François Thierry serait sorti du cadre. De livraisons surveillées, on serait passé à des livraisons organisées. 6 années de collaboration pendant lesquelles Ambly, désormais emprisonné en France, va superviser, depuis sa cellule, les arrivées de cannabis. À l'extérieur, des hommes à lui se chargent des livraisons, comme Karim. Quand lui, il était en prison, déjà, il vous faisait travailler. C'est ça, ouais. Et je l'avais en direct au téléphone. Le mec, il appelait sa cellule, normal. J'allais faire des choses que lui m'a demandé. C'était des livraisons? Il y a des livraisons, il y a des mecs qui venaient sur Paris, qui venaient récupérer. Et moi aussi, j'ai été livré certains clients. Mais il y aurait plus invraisemblable encore. Les complices d'Ambly auraient bénéficié de renforts étonnants. Des policiers français seraient venus leur prêter main forte. Des agents des stupes, de mèche avec des bandits. C'est l'accusation que porte cet homme, Hubert Avoine, qui nous a donné rendez-vous au sud de l'Espagne. Pendant des années, il a travaillé comme infiltré pour la police française. Sous une fausse identité, il a pénétré les cartels de drogue mexicains. Il a bien connu François Thierry, qu'il considérait même comme un ami. Un jour de 2012, le chef de l'OCTRIS l'appelle. François Thierry, on est descendre, hein. Donc Canard, j'ai besoin de toi en Espagne, est-ce que tu peux descendre? Il vous appelait Canard?
Ah oui, toujours. Mais je l'appelais aussi canard. Hubert Avoine raconte qu'il retrouve François Thierry ici même, à Estepona, près de Marbella. Il m'explique effectivement ce qui va se passer, que dans le cadre d'une procédure ouverte par le parquet de Paris, en collaboration avec les Espagnols, qu'il va y avoir des déchargements de Zodiac ici, et que par la suite, voilà, les trafiquants vont venir charger, partir, que lui arrête tout le monde à la remontée, etc. Il s'agirait donc d'une livraison surveillée destinée à arrêter, en France, de gros acheteurs de cannabis marocain. La drogue va transiter par cette villa, selon Hubert Avoine, qui reste ici 3 semaines. Sa mission, garder la maison et prévenir François Thierry en cas d'imprévu. D'après lui, ce sont des policiers français, dont un certain Laurent, qui réceptionnent le cannabis venu du Maroc. Il y avait d'autres policiers français avec Laurent, et leur rôle était, à mon avis, d'accompagner, de gérer les déchargements, les livraisons. Ce Laurent était là, chargé, déchargé, quelquefois ils l'ont aidé, etc. C'est dans ce garage qu'aurait été stocké le cannabis avant d'être remis aux trafiquants directement par les policiers, au dire d'Hubert Avoine. Dans un premier temps, Laurent venait pour soustraire une plaquette qui était remise a priori aux trafiquants pour qu'ils voient la qualité du cannabis. Et ensuite, quand tout le monde s'était mis d'accord, il venait avec une voiture pour charger. Depuis, Sofiane Ambly a confirmé à la justice qu'il avait bien organisé l'arrivée de ce cannabis marocain. Une quantité énorme de drogue serait passée par cette villa. 19 tonnes en 3 semaines, d'après Hubert Avoine. Qu'est-elle devenue? A-t-elle été saisie en France? Il soupçonne la police d'en avoir perdu la plus grande part. Quand j'ai fait le bilan de ce que j'ai vu, des arrestations qui ont eu lieu, on a arrêté 3 chauffeurs avec 3 petites cargaisons. Vous pensez que les 19 tonnes qui ont transité par cette villa n'ont jamais été saisies intégralement? Il en manque beaucoup, 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 beaucoup. Choqué par ces pratiques, Hubert Avoine a dénoncé cette affaire à la justice, qu'il a jugée assez crédible pour ouvrir une enquête. En tout cas, à l'époque, personne ne semble s'inquiéter des méthodes de François Thierry et de son indique. Une collaboration fructueuse pour le trafiquant. En novembre 2014, il sort de prison. Il était condamné à 18 ans de détention. Il n'en fera que 5. Il peut remercier le policier. François Thierry s'est activé auprès des juges pour faire réduire sa peine. Ambly mène grand train. Il habite désormais un luxueux appartement à Paris, boulevard Exelmans justement, là où seront saisies les 7 tonnes de drogue. Une adresse que cette femme a pu visiter. Son mari était l'un des lieutenants de Sofiane Ambly. Quand il est sorti de prison, il s'avère que c'était le jour de l'Aïd, la fête du mouton, et qu'il avait chargé mon mari d'aller acheter le mouton, et qu'on s'est tous réunis chez lui à rue Exelmans. Vous direz que c'est un appartement luxueux? Ah oui, carrément. En plein Paris, comme ça. Ah oui. Et vous traversez un très beau jardin sur la terrasse. Vous vous atterrissez dans un salon immense, magnifique. Cet appartement, le voici. Un duplex de 220 mètres carrés richement décoré, avec 3 chambres spacieuses, une piscine intérieure et une terrasse de 300 mètres carrés. Sofiane Ambly payait chaque mois un loyer de 9 000 € en liquide. Et je me rappelle qu'il était venu avec 5-6 téléphones iPhone dernier cri. Et c'était pour quoi faire ces téléphones? Pour les offrir. Cadeau, sa femme, sa mère. Sofiane Ambly est riche car il se fait payer par les trafiquants pour transporter leur cannabis avec la bénédiction du chef de l'octrice. Il dépense des dizaines de milliers d'euros dans les magasins de luxe de la capitale. Comme on le voit sur ces images que nous avons obtenues, il s'offre aussi une semaine de vacances à Dubaï, avec des amis. Et c'est depuis son somptueux appartement du boulevard Exelmans qu'Ambly organise l'importation de cannabis d'octobre 2015. Il a permis la sortie du Maroc d'un vecteur, comme ils disent, c'est leur expression, d'un vecteur qui était chargé de plats à tagine avec la drogue planquée derrière, pour le faire monter avec arrêt Lyon et dispatching à partir de Lyon vers l'est de la France, vers le nord, vers l'ouest, vers le sud, vers tout ça.
Là encore, c'est censé être une livraison surveillée. Pourtant, l'enquête va mettre au jour de stupéfiantes négligences dans la surveillance de la drogue. Quand le camion chargé de cannabis arrive d'Espagne, il est bien suivi par une équipe de policiers jusqu'à Lyon. Ils vont ensuite planquer devant l'entrepôt. Mais on ne leur donne aucune consigne précise de surveillance. Résultat, ils ne se rendent même pas compte que des équipes de trafiquants viennent récupérer une partie de la drogue. Ils ne voient pas non plus les camions loués par Ambly qui rapatrient le reste du cannabis vers Paris. Des tonnes de drogue quittent l'entrepôt au nez et à la barbe de la police. 2 policiers vont même rester une semaine en planque devant l'entrepôt, complètement vide. La drogue, désormais stockée en région parisienne, n'est plus du tout surveillée. Sofiane Ambly peut en disposer à sa guise. Il en aurait alors profité pour livrer des clients, sans avertir l'office des stupes, d'après Karim, l'un des hommes d'Ambly. Il a fait venir des gens sur Paris, qui venaient récupérer de la marchandise à Paris. C'était à quel endroit? Dans sa cour. Pas de chez lui. Rentrer le camion à l'intérieur, il y avait déjà les camions à l'intérieur avec la marchandise. On arrivait, hop, transvalé. C'était 11h. C'était en octobre, fini. On essayait de pas faire trop de trucs. Ambly se sent si intouchable qu'il organiserait des livraisons de cannabis sous le nez des voisins, en plein Paris. Nous sommes allés voir le gardien de l'immeuble. Il se souvient bien de l'étrange manège de Sofiane Ambly en octobre 2015, qui semble confirmer les dires de Karim. Il rentrait avec les camions, il se mettait en dessous de l'arbre, là, dans celle-là. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait? C'est là qu'il faisait le trafic. Ah ouais, c'est là qu'il faisait le trafic. Il chargeait là-dessous, là, ouais, là. Mais à quel endroit vous pouvez me montrer? Là. Il y avait un seul grand camion, marque arrière, et les autres, ils passaient par là. Lui, il se mettait en dessous de l'arbre, là. La femme est restée des fois juste à minuit, regarder ce film-là. Ouais. Il m'a dit, regarde l'autre, je crois qu'il fait le trafic, là, tous les jours, à minuit et demi, une heure, il pousse les camions. Ah, c'est votre femme qui vous a dit ça? Ouais. Ouais, vous ne saviez pas ce qu'il faisait à l'époque. Jeune fois, il avait la patronne qui travaillait dans le mobilier. L'actrice affirme que Sofiane Ambly ne l'a prévenu d'aucune livraison. C'est pourtant son rôle en tant qu'informateur, avertir la police pour qu'elle procède aux saisies et aux arrestations des acheteurs. Autre exemple, une cargaison de 2 tonnes part à destination de Nantes, mais celle-ci est interceptée par les douanes. Là encore, Ambly n'a pas averti François Thierry, le policier l'a reconnu devant un juge. Son informateur prend des libertés avec la drogue, mais François Thierry n'intervient pas et ne prévient pas la justice. 4 jours plus tard, c'est la saisie des 7 tonnes du boulevard Exelmans. Là aussi, le policier affirme qu'il ne savait pas qu'Ambly stockait la drogue ici. Nous avons joint au téléphone un ancien policier habitué de ces opérations. Pour lui, laisser la drogue sans surveillance est une incompréhensible négligence. Même si, dans l'affaire d'Exelmans, l'autre il dit « je m'en occupe, j'ai la cam sous mes fenêtres », il fallait qu'il y ait des gens pour vérifier et pour surveiller ça. Des gens de l'octrice, quoi. On ne peut pas la laisser sous la surveillance de l'informateur? Ah ben non, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'informateur qui embourbe le shit, le pognon, et puis il fait ce qu'il veut, quoi. On a l'obligation de dire à tout moment à l'autorité judiciaire, ben voilà, la cam elle est à Paris, elle est dans une fourgonnette, il y a tant, elle s'est déplacée là, et on est derrière, et on vous informe de tout développement, quoi. La livraison n'était donc pas surveillée. Quelques jours après la saisie d'Exelmans, Ambly et François Thierry se voient à Paris. La justice étant saisie de l'affaire, l'indique est désormais recherché. Mais après 6 années de collaboration, leurs destins sont liés. Au lieu de l'arrêter comme il le devrait, le policier le laisse partir. Ambly part en cavale, il ne sera repris que 4 mois plus tard, en Belgique. Une attitude que la justice reproche aujourd'hui au commissaire Thierry. Tout comme le fait de n'avoir pas surveillé la drogue et de l'avoir laissée entièrement entre les mains de Sofiane Ambly.
Le policier est mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants et complicité d'exportation en bande organisée. Il risque 30 ans de prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'affaire des 7 tonnes d'Exelmans va connaître un rocambolesque rebondissement. Lors de la saisie, les douanes auraient en effet raté plusieurs fourgons. Des véhicules bourrés de cannabis, garés dans la cour de Sofiane Ambly. Qu'est devenue cette drogue? Une femme affirme le savoir. Son mari était l'un des proches de Sofiane Ambly. C'est la première fois qu'elle accepte de parler. C'est qui Sofiane Ambly par rapport à votre mari? Ils bossaient ensemble, ils lui rendaient des services d'ordre personnel. Hein. Moi, je pensais que c'était son ami parce que mon mari le considérait comme un ami. Mais ce n'était pas le cas de Ambly. Hein. Quelques jours après la saisie d'Exelmans, Sofiane Ambly aurait demandé à son mari, Jamel, d'effectuer une livraison de cannabis en Belgique. Mais cette livraison n'arrivera jamais à destination. Jamel est arrêté juste après la frontière et incarcéré à la prison de Mons. Il a été attrapé dans un camion chargé de 6 tonnes de cannabis à la frontière franco-belge, du côté belge. 6 tonnes de cannabis, encore un record pour les douanes belges cette fois-ci. Une semaine après les 7 tonnes d'Exelmans. Pour la justice française, il s'agit de la même cargaison. Selon cette femme, son mari ne savait pas que Sofiane Ambly était en cheville avec la police. Quand il l'a appris, il a décidé de faire des révélations explosives. Elles vont donner une nouvelle ampleur à cette affaire déjà hors norme. Au début de l'opération d'Exelmans, Sofiane Ambly affirmait à François Thierry que le camion venu du Maroc contenait environ 10 tonnes de cannabis. Mais d'après Jamel, c'est en réalité une cargaison bien plus importante qui aurait été importée. À écouter son avocat, il s'agirait même d'une quantité astronomique. Il ne savait pas que la police était derrière tout cela. Lorsqu'il a découvert le poteau rose, il s'est senti trahi et il a choisi de dire la vérité au juge, de dire le mode opératoire, de donner les quantités, les tonnages qui sont stupéfiants, sans mauvais jeu de mots. On parle de 40 tonnes. 40 tonnes. 40 tonnes, 4 fois la quantité annoncée par Sofiane Ambly. L'informateur logisticien aurait-il transporté beaucoup plus de drogue que prévu pour faire fructifier ses propres affaires? Vous dites c'est un logisticien, donc la drogue n'est pas à lui. Est-ce qu'on peut être sûr finalement qu'en plus de transporter de la drogue, il n'en transporte pas pour son propre compte, puisqu'il a été trafiquant de drogue pendant des années, il connaît les fournisseurs, rien ne l'empêche lui-même aussi de faire venir de la drogue à lui et de la revendre. Est-ce qu'on peut en être sûr? Non, bien sûr. Intellectuellement, je ne peux pas vous dire que c'est impossible. Franchement, ce serait d'une bêtise consternante de sa part. Ce serait d'une bêtise consternante de sa part de faire ça, et le garçon est trop calculateur pour prendre ce genre de risque. J'y crois pas. Il y a pourtant des raisons d'y croire au-delà du témoignage de Jamel. 9 mois après la saisie d'Exelmans, on découvre dans la cellule de Sofiane Ambly un document manuscrit. Selon les enquêteurs, il s'agirait de toutes les livraisons effectuées suite à l'arrivée du camion en France. D'après leurs calculs, le poids total du chargement serait de 30 tonnes. C'est environ 1 mois de consommation pour toute la France. Pour la police, l'affaire d'Exelmans est un fiasco monumental. Des tonnes de cannabis auraient disparu et le chef de l'octrice est mis en examen. A-t-il été négligent? S'est-il fait doubler par plus brillant que lui, le trafiquant Sofiane Ambly? Rien n'est moins sûr. D'après notre enquête, François Thierry aurait su que des tonnes de drogue disparaissaient dans la nature. Sa stratégie serait même viciée depuis le début. Un policier français en poste en Espagne, Patrick G, l'avait dénoncé dès 2010. Mais personne ne l'avait écouté. Depuis, il a écrit une note à la police des polices que nous avons pu nous procurer. Il y décrit les dysfonctionnements de Myrmidon,
C'est le nom donné par le chef de l'Octrice à sa stratégie de lutte contre les stupes. En janvier 2010, sur cette plage de Marbella, Patrick suit une livraison surveillée organisée par François Thierry. À 3 h du matin, une cargaison d'1,5 tonne de cannabis arrive du Maroc. Mais très vite, plusieurs choses le choquent, comme il l'écrit dans sa note. Les policiers français prenaient une part active à la réception de la marchandise, en compagnie ou grâce à des informateurs. Il s'agissait pour moi ni plus ni moins que d'une importation de stupéfiants organisée de A à Z avec l'aide d'informateurs. Des accusations en tout point similaires à celles d'Hubert Avoine, concernant la livraison de 2012. Autre anomalie selon Patrick, que nous avons joint par téléphone, les voitures des trafiquants n'auraient pas été suivies par les policiers, mais seulement équipées de balises GPS. C'est balisé, mais c'est pas suivi. C'était suivi 30, 40, 50 km. Sur 1000 bornes, par exemple, qui peut garantir qu'il n'y a pas eu un déchargement, une livraison en cours de route ou un changement de véhicule? Personne ne peut le dire. Depuis le début, perdre du cannabis ne semblait donc pas gêner François Thierry. C'est ce que démontre aussi un autre événement. Début 2015, lors d'une livraison surveillée à Rouen, 3 tonnes de cannabis s'étaient volatilisées. Le policier est soupçonné d'avoir laissé disparaître cette drogue. Il est aussi mis en examen pour cette affaire. La collaboration entre le flic et son indique aura duré 6 ans. Pourtant, un grain de sable aurait pu enrayer cette mécanique bien rodée. Car les autorités espagnoles, qui accordent les livraisons surveillées, demandent des comptes à la police française. Quelles quantités de drogue ont finalement été saisies en France? Les réponses fournies par l'Octrice tenaient parfois du tour de passe-passe. Un témoin de ces méthodes a accepté de nous en parler. Michel Zoueras est un ancien commissaire de police à l'ambassade de France à Madrid. Il était chargé de faire le lien entre la France et l'Espagne. À la suite d'une livraison surveillée, les Espagnols demandent à l'Octrice un bilan chiffré de l'opération. Michel Zoueras va se trouver très embarrassé. Bon, la réponse a été des plus maladroites, puisque ça a été justifié par des affaires qui étaient antérieures à la livraison surveillée. Des saisies réalisées en France avant même que la livraison surveillée n'arrive en Espagne. Voilà. Si on vous livre de la marchandise le 30 mars et que vous dites que vous l'avez saisie le 15 du mois, c'est pour le moins curieux. Donc c'était manifestement pas la même marchandise. Ben, normalement non, ça n'a rien à voir. Les Espagnols ne furent pas dupes de la réponse de l'Octrice, selon Michel Zoueras. Il signale le problème à sa hiérarchie, mais n'aura jamais de retour. Des chiffres arrangés, des livraisons pas surveillées, des cargaisons jamais saisies. Pourquoi François Thierry aurait-il volontairement laissé entrer en France des quantités importantes de cannabis? C'est un bon connaisseur du trafic qui va nous donner un début de réponse. Nabil, celui qui transportait du cannabis depuis le Maroc pour Ambly. En s'appuyant sur un gros importateur comme Ambly, le policier n'aurait pas eu le choix. Pour ne pas le compromettre, il ne pouvait saisir qu'une petite partie de la drogue. Vous faites monter 20 tonnes, c'est pas 20 tonnes pour la même personne, vous avez plusieurs équipes. Des équipes d'acheteurs? Oui. Donc si vous faites monter 20 tonnes et que sur les différentes équipes, vous en saisissez 14 ou 15, vous allez le faire une fois, vous ne pourrez pas le faire 2 fois. Pas parce que tout le monde va savoir qu'il y a un problème. On peut arrêter une équipe, mais vous ne pouvez pas arrêter 8 équipes qui ont eu une mauvaise chance et qui se sont fait attraper dans des endroits différents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une information. L'information, elle part de la base. Oui, parce que si vous saisissez trop de marchandises, les équipes vont avoir une suspicion sur le fournisseur. Bien sûr. Le transporteur. Bien sûr. Si l'information, elle part de la base, vous le faites une fois, et Sofiane Ambly, vous le mettez en danger de la fois suivante. C'est terminé. Pour préserver son indique, François Thierry l'aurait donc laissé écouler la plus grande part de la drogue.
Pour l'avocat Philippe Ohaillon, il s'agit là d'une folle dérive dans l'utilisation des informateurs. Avant, c'était les petits trafiquants qui faisaient tomber, en s'alliant avec les policiers, les gros trafiquants. Maintenant, ce sont les gros trafiquants ou un gros trafiquant qui fait tomber des petits trafiquants. De sorte que sur 10 tonnes, seuls 200 kilos ou 300 kilos seront neutralisés. Le reste a disparu dans la nature. Personne ne sait ce qu'est devenue la drogue labellisée Octris. La police, elle doit empêcher la drogue de rentrer sur le territoire national. Elle ne peut pas favoriser son entrée. Ni François Thierry, ni son avocat n'ont accepté de nous parler. Pourtant, au sein de la police judiciaire, ces dérives seraient un secret de polichinelle. C'est ce que nous confie Thomas, 10 ans de PJ. À l'Octris, cela ferait bien longtemps que l'on ne s'inquiète plus de perdre des quantités astronomiques de drogue. Le problème, c'est que voilà, les livraisons surveillées, je pense que ça a été galvaudé parce que ça existe depuis 91. Au fur et à mesure, on franchit les limites, on franchit, ils ont continué à franchir les limites. Et puis, aujourd'hui, la quantité, pour eux, ils en font abstraction. Une lente dérive qui aurait mené l'Octris, censée lutter contre les stupes, à en favoriser l'importation. Pour le plus grand profit des informateurs, les tontons dans le jargon policier. Alors après, je suis de la proportion, justement, c'est là que ça pose problème. C'est que tu dis, bon, d'un côté, il y a 15 tonnes qui servent, par exemple, au tonton, et puis de l'autre côté, l'Octris a fait qu'une tonne de saisie. Bah oui, c'est ça qui peut être choquant. Oui. C'est qu'on imagine que l'indic, il va permettre de faire saisir plus de drogue que ce qui passe. Ouais. Or là, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. Ben, c'est l'inverse. C'est l'inverse. La drogue disparaît, mais qu'en est-il des trafiquants? L'objectif de François Thierry, ce serait de démanteler de gros réseaux. Mais pour certains, comme Hubert Avoine, cet objectif n'est guère crédible. Il n'y a pas de réseau de démanteler. Parce que si on démantèle de vrais réseaux, on va démanteler Sofiane Ambly. Il n'y avait pas de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants en France sans arrêter Ambly. Sofiane Ambly n'a pas été arrêté, il a même été protégé. D'autres services, comme la brigade des stupéfiants de Paris, avaient eu vent du trafic qu'il menait. Mais François Thierry leur avait demandé de laisser tranquille cet informateur si précieux. Reste une question. Quelles étaient les motivations du commissaire François Thierry? Elles sont encore en partie mystérieuses. À ce jour, l'enquête n'a pas démontré qu'il se serait enrichi grâce aux livraisons de cannabis. L'argent peut-être pas, la carrière peut-être. Promise aux plus hautes destinées, François Thierry cachait d'ailleurs à peine ses ambitions. La lutte contre les trafics, elle doit se faire à tous les niveaux. C'est pas une fausse réponse. C'est pour vous dire que chacun est fait... Là, je vais vous dire que vous êtes prêt à faire de la politique. Non, je suis pas prêt. Enfin, peut-être. Mais c'est pas du tout l'objet. Car son alliance avec Ambly lui permettait d'afficher de beaux résultats. Si des quantités colossales de drogue disparaissent, l'Octris procédait tout de même à des saisies. Ainsi, le policier affirme avoir saisi, grâce à Sofiane Ambly, 60 tonnes de cannabis en 6 ans. Un bilan en trompe-l'œil pour certains. Ce chiffre, il est positif à l'origine. Il impressionne. En réalité, il est insignifiant au regard des quantités qui sont rentrées. Donc ce 60 tonnes, en réalité, ce n'est pas un élément à décharge pour la police, c'est un élément à charge. Très lourd. Il n'est que la face émergée de l'iceberg. Pendant des années, Sofiane Ambly aurait importé bien plus de drogue qu'il n'en a fait saisir. Ainsi, une note d'un service concurrent de l'Octris, la brigade des stupes de Paris, mentionne un tuyau reçu en 2012 sur le trafic d'Ambly. Le renseignement faisait état du fait qu'il dirigeait depuis sa prison un réseau réalisant une importation d'une dizaine de tonnes de résine de cannabis chaque mois. 10 tonnes par mois, soit 120 tonnes pour une seule année. C'est environ le tiers de la consommation française. Plusieurs enquêtes en cours établiront peut-être un jour la réalité des chiffres. Des quantités astronomiques de cannabis, convoyées en France sous l'égide de la police, auraient donc alimenté le trafic pendant des années. Un comble, alors que chaque année, 60 000 personnes sont condamnées pour consommation ou trafic de stupes. Aujourd'hui, Sofiane Ambly est incarcéré. Mis en examen pour importation de stupéfiants en bande organisée, il risque 30 ans de prison. Lui aussi mis en examen
François Thierry a été laissé libre. Il a quitté la police judiciaire, muté dans un autre service du ministère de l'Intérieur. Cette affaire marque aussi l'échec de notre politique antidrogue. Les Français sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe.